J'ai lu pour vous un passage tout à l'heure qui a été très édifiant, très touchant. C'est l'histoire d'un homme appelé Méphi-Bochette. C'est un nom qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre de la bouche de ses serviteurs, mais c'est quelqu'un qui touche notre attention ce matin. C'est Méphi-Bochette. Comment s'appelle-t-il? Méphi. Il faut retenir ce nom dans votre mémoire. C'est quelqu'un de très grande importance. Méphi-Bochette. Qui était-il? Eh bien, c'était le fils de Jonathan. Rappelez-vous que Jonathan, c'était le fils de Saül. Saül était le premier roi en Israël. Eh bien, cet homme avait perdu sa fierté d'homme. Il ignorait ses valeurs intrinsèques. Il ignorait son statut d'homme fait à l'image de Dieu. Il s'était réduit à sa plus simple expression. En fait, Méphi-Bochette avait perdu l'estime de lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'estime de soi? C'est quoi l'estime de soi? Eh bien, Méphi-Bochette se trouvait dans ce carrefour de sa vie. Il avait perdu son estime. Eh bien, l'estime de soi, c'est le plaisir qu'on éprouve en connaissance de ses valeurs morales, spirituelles, intellectuelles et sociales. C'est lorsqu'on est conscient de ses valeurs morales, spirituelles, intellectuelles et sociales. On pourrait dire que c'est une opinion positive de soi-même. Lorsqu'on a une opinion positive de nous-mêmes, eh bien, on se sent fier d'être quelqu'un. On peut remarquer, sans risque de se tromper, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas une opinion positive d'eux-mêmes. Ils pensent de façon négative. C'est ce qui était arrivé à Méphi-Bochette. Il semblait ignorer le don que Dieu a fait de lui-même. Certes, il avait eu une enfance heureuse dans la cour royale de son grand-père. C'est certain qu'il aspirait un jour d'être le roi d'Israël. Tout d'un coup, un événement arriva. Qu'est-ce qui arriva? Il le vint handicapé de ses 2 pieds. Et son infirmité l'a réduit en rien du tout. Comment cela s'était arrivé? Rappelez-vous que quand on avait appris la mort de Jonathan et de Saül, son grand-père, eh bien, il prenait la fuite avec sa nourrice et il était tout petit. C'est à ce moment-là que ses 2 pieds étaient devenus handicapés. Il était boiteux de ses 2 jambes. Et à cause de cette infirmité, il avait perdu la raison. Il avait une opinion négative de sa personne. Il avait perdu le sens de la vie, le goût de vivre. Il avait perdu toutes ses capacités réelles de comprendre qu'il est un homme fait à l'image de Dieu. C'est comme si la vie lui semblait être cruelle, puisqu'il ne veut pas marcher aisément comme tout le monde. Il boitait, il trottinait, à peine qu'il pouvait courir. Il avait perdu l'élan, l'agilité de ses 2 jambes. Se peut-il bien que vous n'avez pas 2 jambes handicapées? Se peut-il bien que vous n'avez pas de bras estropiés? Se peut-il bien que vous n'avez pas un œil arraché? Se peut-il bien que vous n'êtes pas handicapé au point de vous considérer comme un souillon, comme un pouillon? Et quand je dis ces mots-là, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas le sens de la vie, quelqu'un sans éducation, quelqu'un
qui n'est pas sociable, un rejeton. Peut-être bien en raison de votre changement de vie, le métier que vous pratiquez. Peut-être bien à cause que vous ne parlez pas l'anglais aisément. Peut-être bien parce que vous n'avez pas assez de capacité intellectuelle. Peut-être bien parce que vous commencez à vieillir. Vous avez les cheveux blancs. C'est comme, soit dirait un tonton. Des gens vous appellent papi, mamie. Cela vous touche le cœur et vous avez une opinion négative de vous-même. Il y a plusieurs Méphibosheth dans la salle. Des gens qui ont perdu le sens de la vie. Des gens qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Écoutez ce que dit Méphibosheth à David. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Il s'identifia comme un chien mort. Nous-mêmes qui en Haïti, nous, on s'est vu un chien mourir. Il y a un chien qui, mouche couvre-li, poussière couvre-li, l'absenti, moun pas occupé. Il y a un monde qui n'a aucune importance, un rejeton. Tant qu'on dit, excusez-moi, on chaon. C'est comme ça, Méphibosheth est considéré tête li. Il n'est pas de camper sous rien, puisque, façon on a regardé, il dit, regarde petite, Wassaïl, regardez li, on a critiqué li, on a plein de doigts sous li. Imaginez, mes frères et sœurs, il a deux yeux, il a un cœur, il sent qu'il n'est pas bien, il perd du tout bien li. Parce que papa, pas prince encore, grand-père, vous connaissez, dans le pays, lorsque vous êtes en place ou pas en place encore, vous venez à la merci de tout le monde. Est-ce que matin, vous sentez dans telle position, comme Méphibosheth? Est-ce qu'on nourrit la caillou, un sentiment, de même que Méphibosheth? Mais ce matin, je dois vous dire que, rappelez-vous ceci, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez du prix aux yeux de Dieu. Ou c'est un monde qui est important. Même quand on a un handicap physique, même quand on manque la caillou, même quand on n'a pas le mal, même quand on mal comprend nous, mais matin, et pas jamais oublier ça. Vous avez du prix aux yeux ou son monde qui coûte cher. Et si vous prenez conscience de ça, vous avez changé de vie, vous avez changé d'attitude, vous avez changé de comportement, vous avez pris la vie en l'autre fois. Vous avez pris la vie avec plus de facilité. Moi, je vais parler un peu de l'estime de soi. Et d'ailleurs, matin, pour bien saisir une telle notion et pour cultiver, c'est pour cultiver dans la vie. Et quand je parle de l'estime de soi, je ne parle pas du narcissisme. Et quand je parle de narcissisme, rappelez-vous que Narcisse était un philosophe grec qui te remet tête li. Il prend glace et toute la journée, il a adoré tête li. C'était une forme d'idolâtrie. Ce n'est pas le narcissiste. Et quand je parle de s'estimer, c'est un monde qui considère tête li comme une valeur morale, comme une valeur intellectuelle, comme une valeur sociale, comme une valeur spirituelle. Nous sommes fiers de tête li. Ce n'est pas surestimé. Surestimer, c'est ce qu'on appelle la satisfaction de soi. C'est une forme de prétention. C'est un orgueil. Son péché. Le monde trop penser le grand, surestimer tête li, la vivre dans paix, et Dieu résiste aux orgues. Je parle d'un monde qui fier de tête li parce que ils sont monde qui cultivent. Ils sont monde qui aiment bon Dieu, qui sont monde qui ont des capacités pour les aider, pour les utiles dans la société. Je ne parle pas parler tout de sous-estimer. Ils sont monde qui ont